Bonjour à tous. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler en fait des changements de vie. Et encore le terme est même pas tout à fait approprié, je trouve. Je dirais c'est plus les changements en fait de mode de vie ou nos changements de pensée en fait qui peuvent se mettre en place au fur et à mesure de nos vies et de nos expériences. Je parle de ça aujourd'hui parce qu'en fait, je viens de recevoir, en fait, il y a cet après-midi là, le message d'une personne qui me demandait justement qu'est-ce qui avait été vraiment transformateur et révélateur dans ma vie, qui fait en fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et que j'ai voyagé aussi d'une certaine façon à un moment donné. Et c'est pas la première personne en fait qui vient vers moi pour me demander en fait ce genre de choses. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le mettre en vidéo parce que je l'aurais écrit à chaque fois, sinon c'est des messages qui sont d'ailleurs assez longs. Euh, Même si j'ai fait des écrits un peu plus condensés, mais bon, ils sont pas tous exploitables et tout le monde n'aime pas forcément lire. Donc je trouve que ce format peut être bien aussi en vocal. Du coup, en fait, ma réponse en fait à cette personne était que de mon côté, en tout cas, c'est pas en fait uniquement un élément déclencheur qui fait qu'il y a pu avoir en fait autant de variations de façon de faire en fait dans mon quotidien et autant de changements. Euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'à une époque de ma vie, j'avais à peu près la trentaine, j'ai vécu en fait une grosse douleur affective, une grosse déception. Et il m'a été conseillé en fait par des personnes qui avaient l'habitude de lire un peu ce genre de bouquins, des livres plutôt axés développement personnel, enfin, que je qualifierais comme ça maintenant, entre autres L'homme qui voulait être heureux, La prophétie des Andes. Voilà, c'est des livres qui m'ont remis, donc j'avais à peu près la trentaine, sur ce chemin-là. Du moins qui m'ont apporté en fait une compréhension des événements que je vivais différente et puis certainement un peu de baume au cœur parce qu'on en a besoin à ces moments-là. Ça m'a parlé quand même relativement rapidement. Il faut savoir en fait qu'étant plus jeune, vraiment sur la période enfant, jeune ado, j'étais assez branchée spiritualité. Donc, mais sans l'exploiter d'une façon, c'est pas là avec la même conscience, puisqu'en tant qu'enfant, on s'en rend pas forcément compte. Alors, j'avais pas de vision ou d'apparition ou quoi que ce soit, mais j'avais ce côté mystique en fait en moi qui m'intéressait. Voilà, il m'arrivait d'aller à la médiathèque et de ramener des livres sur, ça pouvait être sur les esprits, des choses comme ça. Ça inquiétait d'ailleurs un peu mes parents, pour pas dire beaucoup. Et puis avec le temps, je suis rentrée dans ma vie vraiment d'adolescente et c'est des choses que j'ai laissées quand même pas mal de côté. Donc quand à la trentaine, vers la trentaine, j'ai repris en fait déjà ce type de lecture, même si c'était différent, je dirais qu'il y a des choses qui me parlaient en fait déjà et j'étais déjà réceptive et ouverte à tout ça. À cette époque-là, en fait, pour faire assez court, pour vous resituer, j'ai été commerciale très jeune et j'ai fait ça pendant 17 ans. Donc forcément, voilà, sur cette période de vie, j'étais dans ce mode de vie. Je vivais à Lyon, j'allais travailler, on va dire comme tout le monde. J'avais un quotidien assez basique, en fait. Enfin, basique, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais assez lambda, assez commun finalement à la majeure partie du monde. Et en parallèle, je ressentais que plus le temps passait, plus je ressentais que j'allais avoir autre chose à vivre, mais c'était juste viscéral en fait. Je n'avais pas de mots vraiment pour l'expliquer, j'avais aucune vision, si ce n'est celle du voyage. Ça que j'ai vraiment eu ancré déjà assez jeune, j'ai commencé à voyager, donc sous différentes formes. Et en fait, voilà, vers la trentaine, je le disais toujours, quand je vivais à Lyon, un jour, je me disais même j'irais travailler sur une paillote dans les îles ou quelque chose comme ça. Je savais que j'avais quelque chose et que j'allais voyager dans tous les cas et que ma vie ne s'arrêtait pas à ma vie lyonnaise, en fait, telle que je la vivais à ce moment-là. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop de cercles pour vous expliquer en fait tout ça. Donc, étant enfant, j'avais déjà cette ouverture. Vers la trentaine, je me retrouve dans quelque chose d'assez difficile émotionnellement
Et je me plonge en fait, enfin je me plonge pas complètement, mais je retourne en fait, je vais vers tout ce qui est livre de développement personnel, je reprends un peu plus contact avec la spiritualité aussi, sans aller non plus vraiment particulièrement loin. Ça reste quand même, voilà, assez à côté. Quelques années plus tard, déjà au niveau professionnel, je ressentais vraiment que j'étais, ça s'est fait, ça s'est installé progressivement, hein. Je ressentais que j'étais pas à ma place, plus à ma place, et que j'avais autre chose à vivre et envie de vivre autre chose. Enfin, je me disais, c'est pas possible, je vais pas faire ça constamment. Ah, j'y trouvais du plaisir à certains moments. J'aimais bien passer du temps avec mes clients. On peut dire que j'avais un côté quand même assez épanoui d'une certaine façon. Je pense que j'étais rentrée dans un mode de vie qui, voilà, qui convenait aussi à peu près à ce moment-là, que j'avais besoin d'expérimenter. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, j'avais des problèmes de santé quand même très récurrents. Et sur les dernières années, je me sentais complètement en dualité en fait par rapport à ce que je ressentais et à ce que je faisais, sans savoir ce que je pouvais faire d'autre. Et c'est là où c'est vraiment très difficile, parce qu'en fait, on aspire à autre chose, mais on n'a pas de modèle. Moi, j'avais aucun autre modèle en fait de possibilité, quoi. Tous mes amis, mon entourage, ma famille, c'est un modèle assez classique, hein, avec un travail classique, voilà. Et donc, je commençais déjà un peu ma quête à essayer de chercher comment me sortir de tout ça. Il se trouve que je me suis séparée de la personne avec qui j'avais eu déjà un premier problème émotionnel important qui m'avait ramenée en développement perso. Donc, une séparation avec cette personne-là. Et là, je sais qu'il faut que, voilà, que je rencontre d'autres mondes, que je bouge, et je pars en vacances avec une amie. C'était donc 6 mois à peu près après cette rupture, je crois. Et là, je pars avec vraiment l'énergie, la volonté de changement. Je me dis, il faut que je rencontre quelqu'un. Et c'était évident, enfin, c'était. Voilà, je sentais en termes d'énergie que ça allait changer. J'avais passé quand même 6 mois dans un état assez compliqué. J'étais vraiment pas bien du tout, j'avais perdu beaucoup de poids. Alors je suis déjà pas un gros gabarit. Je dirais que je marchais à côté de mon ombre, quoi, j'étais vraiment pas bien à cette période. Et puis bah, petit à petit, voilà, j'ai réussi à prendre un peu d'énergie et je pars en vacances avec une amie. Avec voilà, quelque chose de joyeux, un lâcher prise, de la relaxation, enfin c'était très frais. Et donc je rencontre une personne avec un profil complètement atypique et complètement différent du mien et de ce que j'ai l'habitude de vivre. Donc là, j'accroche très vite. Déjà, j'aime bien le côté atypique en fait des gens, le côté artistique. Donc, c'est quelque chose qui m'attire assez vite automatiquement parce que j'ai cette forme de curiosité et d'attrait en fait pour ça. Et donc, il se trouve que c'est quelqu'un qui va m'aider en fait sur certaines choses et m'ouvrir les yeux en fait, à mon sens, à moi, hein, sur le fonctionnement de la société, le système. Que ce soit bah, le mode de travail dans lequel on est et qui ne me correspondait pas, mais comme je connaissais pas, j'avais pas d'autres exemples, euh, qui commence à m'initier un petit peu à des philosophes, donc à des discussions qui étaient vraiment complètement différentes de ce que j'avais l'habitude d'entendre. Et donc, à partir de ce moment-là, je me plonge pendant, je pense, un an et demi à peu près, dans des lectures, dans des conférences. Donc j'écoutais, je lisais énormément, que ce soit des philosophes, que ce soit des économistes. Je creusais partout, tout ce qui touchait l'alimentation, l'écologie. Et en fait, petit à petit, les choses se tissaient. Donc cette personne-là est venue m'emmener en fait une partie de ce qu'elle elle avait à m'apporter. Et moi, ça m'a permis aussi d'ouvrir la brèche et d'aller vers mes propres sensibilités. Et petit à petit, en fait, de faire des croisements. À ce moment-là, j'étais pas forcément branchée spiritualité. Donc il y a eu la partie spirituelle. À ce moment-là, c'était focus sur, on va dire, plus le monde matériel, on va dire, et tout ce qui va être, je dirais pas psychologie parce que c'est pas vraiment ça. C'est vraiment l'autre perception du monde quand on réalise en fait bah, la façon dont on vit, dont on consomme au quotidien et ce surtout. Et c'est des choses vraiment auxquelles je prêtais pas particulièrement attention en fait avant ça. J'avais la sensibilité puisque je pense, à mon sens, qu'on n'est pas réceptif à quelque chose si c'est pas déjà en nous.
mais je ne l'avais pas exploité et voilà, je ne savais pas de toute façon par où commencer. Donc à ce moment-là de vie, je me plonge à fond en fait dans ces découvertes, j'explore cet environnement. Et petit à petit se grève donc tout ce qui va être un petit peu plus spirituel, donc là en passant par la méditation, le yoga. La méditation était déjà quand même un peu présente et le développement personnel qui continuait. Donc voilà, au fur et à mesure en fait du temps, les choses se sont construites en fait, mais étape, enfin c'est même pas étape par étape. Je dirais c'est comme c'est les pièces de puzzle, hein, c'est ce que je dis souvent. Et voilà, je sais que cette vidéo va être un petit peu longue probablement. J'essaye de faire assez court. Et sachez que je ne parle pas là de moi pour parler de moi. Il n'y a rien d'égocentrique en fait quand je le fais. C'est simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, que je reçois régulièrement et un petit peu moins ces derniers temps parce que je m'expose moins aussi et je voyage un peu moins, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de mon quotidien, de recevoir des messages ou des appels ou des personnes qui ont besoin de comprendre parce qu'en fait elles-mêmes se sentent dans des transitions de vie. Donc c'est en ça que je fais cette vidéo. C'est vraiment pour partager la façon dont moi je l'ai vécu, du moins une partie, puisqu'en vidéo je ne peux pas faire quelque chose non plus. Je pourrais, hein, mais je ne sais pas si ce serait écouté ou non. Et donc c'est pour en fait apporter des petits éléments de compréhension à ces personnes qui, je sais, voilà, c'est arrivé plusieurs fois, ont été vraiment des tremplins pour changer des choses importantes en fait dans leur vie. Donc je le fais aujourd'hui comme ça. Et donc pour en revenir en fait à la suite de cette histoire, donc au fur et à mesure je rajoute moi tout ce qui me touchait certainement déjà en fait étant plus jeune. Et donc ça crée des changements de plus en plus importants forcément. Et il se trouve en fait que mon voyage, le voyage que j'avais en tête, il était toujours là. Et je décide alors de partir en fait au Canada. Donc là, c'est toute une histoire aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Donc c'est un voyage qui aura duré quasiment un an où je suis partie toute seule avec mon sac à dos et j'avais juste réservé les 3 premières nuits en fait dans une auberge pardon, de jeunesse. Donc, ce que j'expliquais donc à la personne qui me demandait si c'était mon voyage en lui-même qui m'avait transformée, ça en fait partie. Mais tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça en fait également partie. Et l'avantage du voyage, à mon sens, c'est ce qu'un ami en plus m'avait dit, tu vas voir, tu vas vivre ça en étant plus loin avant que je parte. Et c'était vraiment ça. C'est qu'en fait, là-bas, personne ne me connaissait et je ne connaissais personne. Donc j'ai pu vraiment être complètement moi-même, indépendamment du regard de mes amis ou ma famille qui me voyaient en fait, parce que quand on évolue beaucoup, enfin beaucoup, voilà, c'est le terme que j'utilise là, tant pis. Quand on fait des changements comme ça de mode de pensée ou de mode de vie, il faut savoir que pour l'entourage, c'est forcément super déstabilisant et qu'ils ont tendance à toujours vouloir nous ramener comme ils nous ont connus avant. Donc forcément, quand on a une façon de vivre et que du jour au lendemain, enfin petit à petit, on arrive vers une autre façon de vivre, les personnes qui tiennent à nous ou qui ont l'habitude de nous voir ne le comprennent pas forcément et vont nous dire mais avant t'étais pas comme ça, hein. Avant voilà, je pouvais avoir ça avec toi ou pas. Et du coup c'est déstabilisant pour eux et d'une certaine façon, nous ça nous empêche en fait d'aller vers ce qu'on aurait vraiment envie de faire et notre propre évolution en fait simplement. J'appelle ça une évolution, après ça peut changer et puis chacun l'appelle comme il veut. Mais en tout cas, forcément, ça peut être ça a un côté un peu régressif parce qu'on a envie d'aller découvrir autre chose. Mais les gens qui nous connaissent d'une certaine façon auraient envie de nous garder comme ils nous connaissent parce que c'est plus facile. Et puis pour eux, c'est bizarre. Comment ça se fait que tu as changé à ce point-là? J'ai juste eu des compréhensions différentes. Voilà. Et c'est normal. Et je pense que tout au long de nos vies, c'est important de s'ouvrir à ça et de les laisser vivre en fait ces explorations sans on fait de mal à personne, ça fera pas de mal à vos amis, ça fera pas de mal à votre famille et s'il y a des chemins qui doivent se séparer définitivement ou pour un temps, ça le fera, mais c'est important et puis ça permet de rencontrer à chaque fois des personnes qui vont pouvoir enrichir en fait ces différences là vers lesquelles on a envie d'aller. Donc le voyage, il a été extrêmement transformateur dans ce sens où j'étais seule, alors que j'en avais vraiment peur hein, de partir seule, mais finalement c'était très bénéfique
parce que j'avais personne à côté de moi qui me tirait vers, tiens, j'aimerais bien aller voir ça ou faire ça. J'ai complètement suivi pendant quasiment un an ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de voir, ce que j'avais envie d'explorer dans plein de domaines différents. Donc forcément, j'ai appris énormément de choses, j'ai vécu énormément d'expériences et ça m'a montré aussi la force que je pouvais avoir en moi et mes propres capacités. Je dis pas que c'est accessible à tout le monde, enfin, je dirais pas le mot accessible non plus. Je dis pas que c'est forcément bénéfique pour tout le monde sous cette forme-là. Pour moi, ça l'était. J'en avais besoin. Et donc, ça a été transformateur en ce sens. Et dans le sens que j'étais préparée depuis longtemps par plusieurs choses. Je suis pas partie non plus du jour au lendemain sur un coup de tête. C'était dans mon esprit depuis très longtemps. Ça s'est construit au fur et à mesure et toutes les étapes que j'ai eues en fait, au préalable, ce que je vous ai expliqué en fait tout à l'heure, je pense que c'était la construction aussi de tout ça. Voilà. Donc la réponse en fait à cette question, est-ce que c'est le voyage qui a transformé ma vie? Oui, mais entre autres, pas que. C'est aussi tout ce que j'avais avant. Et c'est aussi tout ce qui s'est passé en fait après, à mon retour. Est-ce que je continue aujourd'hui? Et est-ce qui se transforme encore aujourd'hui? Parce que les choses sont pas figées et j'ai encore des remises en question, des grands changements. Il y en aura d'autres qui vont venir et je le sens aussi très fortement. Et je me retrouve parfois dans ce même inconfort parce que c'est des changements qu'on sent à l'intérieur, mais dont c'est difficile d'y mettre en fait les mots, d'y mettre la forme exacte que ça va prendre. Donc, et d'une, c'est difficile à expliquer aux personnes qu'on rencontre. Ces mêmes personnes-là ne comprennent pas pourquoi non plus on est comme ça, pourquoi tu sais pas exactement ce que tu veux, pourquoi. Ben, c'est comme ça parfois. Il y a des moments en fait de vie où c'est le plein de quelque chose, et puis d'autres où on commence à glisser vers autre chose. Donc forcément, c'est pas toujours aussi fluide que les autres aimeraient que ce soit, et que nous aussi on aimerait que ce soit. Voilà. Donc je vais clôturer en fait cette vidéo comme ça. Il y aurait énormément de choses à dire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de les déposer en fait en commentaire. Et c'est ce qui me permettra peut-être en fait de pouvoir rebondir sur certains éléments là que je vous ai cités, sur certains points, et de répondre à des attentes particulières. Voilà, vous êtes les bienvenus pour poser vos questions et je tenterai comme je peux d'y répondre si c'est possible. Donc, bah, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas, j'aime pas forcément ça, mais à vous abonner ou à mettre un petit pouce si ça vous a plu, ou comme je vous disais, un commentaire, déjà parce que moi ça m'encourage et puis ça me permet de savoir si ces vidéos ont un intérêt ou pas. Je me pose toujours cette question, je sais. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée ou matinée en fonction du moment où vous la regardez, et puis je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.